Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Me revoilà comme promis. Euh, on trouve, on trouve toujours du temps pour faire quelque chose de bien. Comme on a toujours le temps de faire des conneries aussi. C'est inné, l'être humain est comme ça. Euh, Ça me rappelle un verset que les catholiques répètent tout le temps. Euh, Ils disent que le premier qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Bon, pardon, je me moque pas. Non. En fait, c'est le sens qui me fait rire. C'est pas ce qui a écrit. Enfin, ce qui a été écrit, il a été traduit en français de l'hébreu ou de l'araménéen ou ce que vous voulez, ou du grec ancien ou du je sais pas quoi, ou du chibou-boulga en français. Donc en fait, c'est comme l'histoire, Dieu a créé l'homme à son image. Ah, donc Dieu a créé l'homme comme lui. Oui. J'espère que Dieu ne ressemble pas à Zemmour. Enfin, restons humbles. Que le sens change. Je me suis assis avec un catholique. Jusque-là, tout va bien. Et tout va très bien niveau échange. C'est-à-dire, il y a un commerce entre nous. Jusqu'au moment où on va parler ou de politique, chose que je ne fais pas. Oui, oui. Je crache sur Zemmour, c'est pas une bête noire, c'est mon divertissement, c'est mon dada. Tous les jours, je me lève, je crache dessus, je fais des dessins caricaturaux, parce qu'en fait, c'est pas un animal, c'est un animal de foire que j'aime représenter et que je voudrais bien un jour mettre en cage. Mais bon, pour l'instant, contentons-nous des petites images. Ou alors de religion. La question qui s'est posée, c'est que, est-ce que je peux faire la prière, s'il te plaît, chez toi? Tu te dois de demander la permission. Il n'est pas interdit, si tu trouves pas, imagine qu'il pleut, ou il fasse froid, ou il fait nuit, ou tu as des choses qui vont te perturber dans ta salette, et qu'il y a une église à côté de toi, tu peux, je te le promets, et je prends ça sur moi, comme étant une information que je t'ai donnée, qui est juste et justifiable et elle est vraie. Et celui qui va te dire ça ne fonctionne pas, tu lui dis qu'il vienne me voir. Peu importe qui il est, de toute façon, il ne me fait pas peur. Tu peux aller demander la permission à cette église. Est-ce que je peux faire la prière ici ou pas, sachant que c'est une église ou synagogue? Et un juif aussi pourrait te dire, excuse-moi, je voudrais un coin de ta mosquée parce que je ne trouve pas où faire ma prière et j'ai peur dehors. Tu te dois de le laisser faire ce qu'il veut. C'est un lieu de culte, c'est un lieu de recueillement. Donc en fait, il ne t'appartient pas. Et que Dieu il l'a emmené là-bas ou il t'a emmené toi là-bas, c'est pour une cause bien précise, ce sont des signes. D'accord. On s'y assit à table, je dis, mais pourquoi on ne se met pas d'accord? La ilaha illallah, il y a un seul Dieu. Il m'a dit non, moi, mon Dieu, c'est Jésus. Je dis, d'accord, si par exemple ton Dieu est Jésus, je suis tout. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, mais pour moi, ça ne change rien du tout. Hein. Je veux bien te croire si tu le dis. Après, moi, j'ai d'autres croyances qui m'intéressent moi. D'accord? Voilà, Jésus, pour nous, il est important qu'on croit en Jésus, qu'on respecte Jésus et qu'on l'évoque. Et il y a plusieurs sourates où Jésus est évoqué. Et c'est quelqu'un d'important dans l'islam et dans le monde. C'est pas rien, Jésus. Mais d'ici à ce que tu le rendes Dieu, il y a un gros problème. Le seul problème est le premier que je vois devant moi. Et c'est là qu'il va changer de couleur et de ton. Écoute bien. Je dis, si c'est ton Dieu, pourquoi tu gardes l'image que les hommes l'ont attrapé et l'ont mis sur un bout de bois? Pourquoi tu embrasses le bout de bois où il est soi-disant crucifié? Pourquoi tu embrasses, pas le morceau de bois, mais la représentation de sa mort?
s'il est mort, bien sûr. Pourquoi tu gardes que un souvenir que Dieu a été attrapé et mis avec des clous? Et c'est plus un Dieu si on l'a attrapé. Oui, il a dit, mais ça c'est le corps qu'il a emprunté. Donc Dieu est aussi petit que ce corps-là. Donc en fait, Dieu, il est comme ça. C'est ce que tu es en train de me dire. Et là, ça dégénère. Pourquoi? Parce que on n'est plus d'accord. Il faut absolument que les histoires à dormir debout soient eux, les histoires en vrai, et la vérité, on n'aime pas trop. Hier, j'entendais l'autre l'âne là avec des grosses oreilles. C'est un gros, non un âne non, parce qu'un âne c'est attention, un âne c'est quelque chose, c'est pas rien. Avec son micro, oui, je souhaite pour l'humanité. PD, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Le Stéphane Bern ou je sais pas quoi. Chut, chut. Il n'y a plus de droit pour lui lécher le cul, c'est fini, il n'y en a plus. Tu étais en train de lécher. Ah oui, ton copain, oui, effectivement, parce que l'année dernière, Stéphane Bern a divorcé. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, on est où? Et alors lui, il souhaite pour l'humanité. Non, moi, je ne fais pas partie de l'humanité. Et les gens qui sont avec moi, je ne voudrais pas qu'ils fassent partie de ton humanité à toi. Seulement à toi. Et l'humanité de toute personne qui te suit. Donc en fait, c'est ça le problème. C'est qu'on vit dans un monde qui est d'hypocrite, de l'hypocrisie. Sachez que les premiers à passer, qui seront passés à tabac dans l'autre monde, c'est d'abord les pharaons, pas que Pharaon et lui, tous les pharaons, tous les gens qui ont entouré quelqu'un un jour, ils lui ont fait comprendre que lui, il est capable et il a la force nécessaire pour anéantir le monde et décider qui vit et qui meurt, seront les premiers sans jugement. On passe de l'autre côté. Sachez-le. Et quand il est entraîné dans une histoire qui t'a porté préjudice, il sera sorti de là où il est pour encore une fois être jugé et remis là-bas. Donc en fait, il ne verra que la merde. Il n'y aura que des jugements. Tout simplement, il n'y a plus d'appel, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas d'argent. Sachez-le. Maintenant, passons directement, Inch'Allah, à ce qu'on appelle les signes. Les fils d'Adam sont grands. Comment ils ont grandi? Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Est-ce qu'il y avait des lentilles avant ou pas? Je ne pense pas que ce soit intéressant ou important, sinon Allah Azza wa Jal l'aurait évoqué dans le Coran. Toute chose qui n'est pas évoquée dans le Coran, sachez qu'elle n'a pas d'importance. Comme par exemple, Waja'a rajulun min aqsa al-madinati yas'a. Deux fois, il a été deux fois dans deux sourates différentes. Une c'est Yassine, c'est le troisième, Fa'azazna bithalf, le troisième apôtre de Jésus qui est allé à Pompéi pour leur dire croyez les émissaires de Jésus, croyez-les, croyez qu'il y a un Dieu. Ça c'est le premier. Le deuxième, le premier c'était avec Moïse, c'est celui qui est venu en courant de là où s'est passé le jugement sur Moïse qu'il va être tué, et il est venu en courant en s'agitant, Ya Moussa, pars, quitte la ville. Qui est ce monsieur? On ne sait pas. Rajulun. Rajulun, ça veut dire, il est venu moutaraj, même pas sur un cheval. Il s'est dissipé, il a entendu qu'ils allaient faire du mal à Moïse, hop, il a couru. Donc en fait, il nous donne la description, comment il est venu, dans quel état il est venu, et quel est le message qu'il a porté, mais pas qui il est. Pourquoi? Il n'est pas important. Et dans une autre sourate, il dit que nous t'avons parlé de plusieurs prophètes et plusieurs messagers. Il y en a que tu ne connais pas et que tu ne connaîtras pas parce que ici, ils ne sont pas importants pour ton message. Ils ne sont pas importants. Ce n'est pas pour le monde, puisqu'ils ont été envoyés dans le monde, c'est qu'ils ont eu une importance quelque part. Mais pour toi, et Mohammed, pour ce livre, pour les gens qui vont le lire, qui vont le feuilleter, qui vont le décortiquer, qui il est, on s'en fout. C'est pas un problème. Cherche pas. Cherche pas à 50 ans. Oui, c'est le cousin de la fille aînée de je sais pas. Arrête. Stop. Arrête.
Je voulais aussi, entre-temps, ouvrir une petite parenthèse et la fermer. Quand vous dites Jama en arabe littéraire, le lieu où se rassemblent les musulmans, il ne s'appelle pas mosquée. Le mot mosquée vient de l'espagnol. Ils l'ont fait pour se moquer des gens qui vont se réunir quelque part. Le mot mosquée ne veut rien dire du tout. Mais al-masjid, le lieu de culte, le lieu de la salette, ça s'appelle al-musall. Quelque part, il y a quelqu'un qui a une chambre chez lui et qu'il ne l'utilise que pour faire la salette, ça s'appelle al-musall. Ça ne s'appelle pas mosquée ou jama ou quoi que ce soit. Ça s'appelle musall. L'endroit où on fait la prière tout simplement. On ne dort pas dedans, on ne mange pas dedans, on ne s'assoit pas et on ne regarde pas ni télé ni radio dedans et on ne fait pas de réunion. C'est un endroit où on rentre pour se recueillir tout simplement. Ça s'appelle Moussal. Moussal. Comme Muhammad. Al-mim, ce M là, ce mou avec le shad, il devient mou, mais c'est la lettre M, si vous voulez l'équivalent de la lettre de. Bon, moi je ne sais pas parler en français, mieux que le monsieur qui aime les queues, mais le M n'est pas l'équivalent de mime en arabe. On est bien d'accord. Mais disons que phonétiquement, le mou, le M, c'est pour couvrir, c'est pour sécuriser cet endroit. Mou, salla. Salla, c'est un verbe conjugué. Salla rajulu. Salla Muhammad. Salla Ali. Salla, il a fait la prière. C'est un verbe au passé, simple, tout simplement. Salla. Quand on ne sait pas où il n'y a pas d'impératif, il n'y a pas de conditionnel. Salla. Mou, c'est dans l'endroit qui est Moussal. D'accord? Mais l'endroit que le prophète a fait construire et qui est le premier, qui s'appelle Masjid Quba. Le premier qui a été à Médine, c'est Masjid Quba. C'est à la suite de la finition de cette muraille, à ciel ouvert, avec des palmiers dessus, qu'il va dire comment appeler les gens à la prière. Comment les appeler? Comment leur dire que c'est l'heure? Comment il n'y avait pas de montre, il n'y avait pas rien. Il fallait qu'ils sachent à quelle heure. Regarder le soleil, c'est bien, mais le soleil, il est approximatif. Donc il fallait quelque chose. On n'a pas encore l'heure. Si, il y a des montres où on sait quelle heure il est, mais les Arabes, à l'époque, voyaient le soleil, regardaient, ils te disent maintenant c'est le zénith, maintenant c'est l'après-midi, c'est bientôt le 1, c'est bientôt... Ah, voilà, donc... Comment appeler les gens? Donc ils se sont mis d'accord avec la présence de Rasoul Hassan. Ils ont dit on fait des cloches. Il a dit non, les cloches c'est pas pour nous. On fait un, on appelle il a dit ya Bilal, monte et tu dis ce que tu veux dire. Dieu va te donner ce que tu vas dire. Bilal al-Habashi est monté et il a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya ala al-falah, hayya ala al-salah, hayya Allah, c'est l'heure de la salette, venez, Allah Akbar, la ilaha illallah, venez pour la ilaha illallah. Ça y est, c'est devenu al-adhan pour une masjid. Le mot jama' a été fabriqué par les Nord-Africains. Jama', ça veut dire qu'il rassemble tout le monde. Jama'a, al-jama', c'est l'ensemble, c'est le rassemblement. Al-Jama', At-Tajamma, c'est le rassemblement. Les gens se rassemblent pour faire une veillée, une marche, une fête, je sais pas, ils se Jama'. Donc Al-Jama', on peut l'utiliser pour l'endroit qui rassemble tout le monde, mais il se préférable de l'appeler Moussal, la mosquée de Paris. C'est plus un endroit qui est politique que islamique. C'est là que se passe, et le recteur, et le machin, et le bureau, et vas-y que je te raconte pas, et des classes, et des machins. C'est du business, ce n'est plus un lieu de culte. Il faut comprendre ça. C'est pas un message que je fais passer, c'est une explication de beaucoup de choses. C'est pas parce que on parle de signes que je vais parler que de signes. Je parle de toutes choses. C'est ce qui fait le charme de cette discussion, c'est qu'elle n'est pas basée sur une feuille qui est écrite. Non, on parle de tout, on se promène et on revient là où on était. Ils vont donner quelque chose
à Dieu, à Allah. Est-ce que Allah a besoin vraiment de cette chose? Non, c'est un sacrifice. Comment à l'époque ils savaient, est-ce que ce qu'ils ont sacrifié, ce qu'ils ont présenté comme étant une donation à Sa Majesté Allah, est prise en compte ou pas? Pas elle prise. Elle est prise en compte, ça veut dire j'ai accepté le geste que tu as fait ou pas. C'est quand le feu vient et brûle la chose. Le feu vient de nulle part, pouf, la chose prend feu et elle est acceptée. C'était le signe. C'est un signe comme quoi Allah Azzawajal a accepté. Il y a d'autres signes, oui, quand celle d'à côté ne prend pas feu. Donc elle n'est pas acceptée. Pourquoi? Parce qu'elle est impure dans les pensées. Celle qui a été prise en compte, elle était pure comme donation. Je ne demande rien en échange, je veux juste m'excuser de ce que je suis. Par rapport à la cellule, par rapport à Adam, par rapport à ce qui s'est passé, je veux m'excuser. L'autre, il ne veut pas s'excuser. Le shaitan n'était pas là. C'est un nafs. C'est un nafs qui va lui dire. Ce n'est pas un shaitan. Un shaitan, il est en train de construire son trône. Et c'est là que je voulais venir après ces deux petits signes. Et j'ai pas fini avec les signes. À fur et à mesure qu'on fait, Inch'Allah, des trucs, je vous donnerai des exemples de signes que vous allez vérifier. Ne me prenez pas pour, comme l'autre dit, avant de professer. Va prendre un laxatif. Wallah l'azim, prends un laxatif, tu vas voir. Ça va te dégager. Tu auras la tête moins remplie de merde. Tu comprends? Il faut te lâcher parce que quand tu pètes pas, il y a des idées de merde qui montent dans la tête. Et oui, ça devient des idées de merde. Donc va péter et arrête de me raconter des prophéties et des professeurs. Arrête ça. Donc les gens à qui je parle et à qui je donne des exemples, ils vont les vérifier. Et ils vont pas les boire. Je suis pas le Messie, moi. Je m'appelle Samy, je suis peintre en bâtiment et artiste peintre de formation. Et je suis bien dans ma peau, j'ai pas besoin d'être professeur. J'ai besoin de gens comme moi pour leur donner une vérité, tout simple. Prends et pars, fais ce que tu veux. Tu veux rester en amitié, on reste en amitié. Tu veux partir, pars, il n'y a pas de souci. Tu n'as pas de compte à me rendre et tu n'as pas à me dire bravo, c'est bien. Non, je t'ai donné une information, prends-la, va aller vérifier. Et si elle est bien, reviens vers moi, je t'en donne une autre, tout simplement, et je prends de toi. Mais les frères, ils m'apprennent énormément quand j'ai des échanges avec eux sur le truc. J'apprends énormément, mais énormément. Vous n'avez même pas idée la charge d'énergie que je prends de chez vous. Vous n'avez même pas idée. Donc c'est pas moi qui vous rends service, c'est vous quelque part qui me rendez service. Et oui. Donc il y en a un, son sacrifice a été accepté. L'autre non. Il lui a dit, je vais te tuer. Il ne sait pas ce que c'est tuer. Il n'y a pas eu de meurtre avant. On ne peut pas prendre un exemple sur quelque chose qui n'existe pas. On ne peut pas prendre exemple sur quelque chose qui n'existe pas. Il lui a pas dit je vais te tuer. C'est pas le tuer comme quoi il va lui ôter la vie. Il ne sait pas ce que c'est. Il va l'enlever. Ça veut dire qu'il va essayer de l'enlever de son chemin. Parce que son truc, il a été pris. Je ne veux pas que tu sois à côté de moi. Il ne sait pas ce que c'est tuer. Donc, les gens qui nous ont raconté, oui, le shaitan, il est venu, il lui a dit, ouais, t'as vu, il a pris ta sœur, celle qui est plus belle. Des histoires à la con. Mais il faut toujours qu'ils salissent tout. Il faut toujours qu'ils salissent tout. Parce que, oui, le Kabil, il a eu la fille la plus belle. Et ils nous ont bercés avec ça. Et tu te retrouves à 50 ans avec des idées stupides. T'as honte. Quand tu découvres la vérité, t'as honte d'avoir vécu avec ça. T'as la tête basse et tu te dis, merde. Oh là là, j'ai honte. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Toujours et tout le temps. Jusqu'à la fin du monde. Problème, c'est que pourquoi tu ne prends pas de chez moi et tu prends de chez lui?
C'est le même problème qui s'est répété, mais cette fois pas avec Shaitan. Allah nous voulait nous dire que c'est pas que un Shaitan, un nafs que je t'ai donné pour que tu puisses la dompter. Elle a réussi, à peine t'es sorti, à peine la première cellule est devenue un être humain, il n'a pas réussi à la dompter, elle lui a dit frappe. Il a pris ce qu'il avait entre les mains, des pierres, il n'y avait pas d'arme encore, il ne sait même pas ce que c'est que le silex ou je ne sais pas quoi, et donc il va le taper, mais le gars, il ne va plus bouger, donc il ne comprend pas pourquoi son frère ne bouge pas. Et il va rester à côté de lui, ici le temps n'existe pas, puisqu'il ne sait pas quoi faire. C'est pas quelqu'un qui s'est mis en panique et qui court, j'ai tué, il ne sait pas ce que ça veut dire tuer. C'est pour ça qu'il est resté à côté et il attend qu'il bouge. Mais le gars, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé, il a commencé à se pétrifier, à se décomposer. Il a commencé à se gonfler. Donc c'est la première apparition du mal, du vrai, des choses concrètes qu'on va nous vivre. C'est Habil qui va faire ça. Et donc, qu'est-ce que je fais? C'est quoi ça? Mon père ne nous a pas dit qu'il y avait un meurtre, parce que ton père ne le sait pas. Adam, il ne sait pas qu'il y a des meurtres. Il a tout le savoir, mais ce savoir-là, il va être divisé en plusieurs cellules. Des milliards et des milliards et des milliards de cellules qui vont sortir sur Terre. Donc, Adam lui-même n'a plus rien que lui-même. C'est tout. Son corps va se décomposer de sang vivant. Il va être donné dans ce qu'on appelle les 5 ou 6 enfants qu'il va avoir et il va partir, mourir comme un être humain. Son corps va rejoindre la terre. D'où il est sorti, il va revenir à la terre, d'où il va ressortir un de ces jours et il va laisser ses cellules sur terre. Un va les passer à l'autre et l'autre va les passer à l'autre jusqu'à arriver au crétin qui ne veut pas que mettre que après je ne sais pas quoi. Enfin, c'est la queue qui est intéressante, le reste c'est pas intéressant. Est-ce que vous avez vu l'image? L'image n'est pas dans l'histoire elle-même et qu'il y avait le soleil à côté et puis un herbe. Non, c'est le feu, on sait que c'est un signe qui vient manger tout ce qui a été donné. Ça s'est arrêté à un certain moment, comme je vous l'ai dit, avec Ibrahim alayhi salam. Tout ce qui est sacrifice, et le feu vient manger le sacrifice et il repart, c'était fini, c'est un ère qui est parti, une nouvelle ère commence. Une nouvelle ère avec Ibrahim commence, et cette ère-là qui était avant, il y a eu un autre changement. C'est qu'en ce moment, c'est la femme qui décide, c'est la femme qui prend en main, et c'est elle qui va juger bon de dire à son fils de partir. Elle va ne plus lui faire confiance. C'est l'instinct de la maman. Le père est triste, mais la mère ne comprend pas cette disparition et elle ne veut plus voir ce gamin-là. Donc commencent les problèmes familiaux, commencent les punitions sur terre et commencent les liens. Est-ce qu'on rompt le lien? Est-ce qu'on le termine? Ce Habil va partir avec peut-être sa sœur qui est sa femme, loin dans une autre contrée, et puis les plaques tectoniques vont commencer un petit peu à s'éloigner, et donc on va avoir ici la naissance de néandertaliens, chromosomiens, les gens qui ont mis, à qui on a donné des noms. Bien sûr, s'il part quelque part, c'est qu'il doit partir et il faut une cause pour qu'il parte, pour qu'il puisse vivre là-bas, pour qu'on puisse avoir des Esquimaux. Ils viennent de quelque part, ces Esquimaux. Ils viennent du premier homme qui est Habil. Et donc, elle va avoir d'autres enfants et elle va encore enfanter et il va y avoir un petit monde qui va aussi s'éparpiller. Chacun va à quelque part. Et celui qui va vraiment, si vous voulez, ravitailler ces continents, c'est bel et bien Nouh. Parce que tout ce qui était avant Nouh, tous les gens qui sont venus d'Adam jusqu'à Nouh, Noé, ils vont disparaître sous l'eau. C'est l'eau qui va les avaler. Pas le monde entier a été enseveli sous l'eau, mais là où il y avait des êtres humains.
tout être humain qui était sur la terre, il a eu un envahissement, si vous voulez, un tsunami, un écoulement, il y a eu un déluge d'eau qui l'a avalé en lui. Ce qui reste, c'est Nuh et 80%, mais à 80 personnes, pardon, y compris trois des fils de Nuh, mais un est parti parce que ce n'était pas son fils. Ça, c'est une histoire quand on arrivera à Nuh. Vous comprendrez qui est la personne qui est restée, pourquoi il n'a pas voulu monter, quel est le temps qu'a utilisé Allah Azza wa Jal. Est-ce que Dieu a reparlé à Adam après ça? Non. Est-ce qu'il a parlé à ses enfants? Non plus. Mais un nafs, c'est le premier meurtre qu'elle commet sur terre, c'est le premier meurtre, et chaque meurtre qui va être commis sur la terre, ça s'appelle as-san. On en a parlé l'autre fois. Ar-Rasoul, il dit, je n'oublie pas, mais Dieu me fait oublier pour mettre en place as-san, ça veut dire une façon de faire. Cette façon de faire qu'il a eu de tuer son frère, ça s'appelle le meurtre, et ce meurtre-là est condamnable, donc il doit partir en exil pour non seulement être loin des gens qui sont et qui veulent être propres, mais en plus pour mettre au monde tout un autre système qui va être des gens d'un autre continent, où il y aura des bons et il y aura des mauvais, puisque les cellules, c'est ces deux personnes qui les portent, Qabil et Habil. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Le gars, il est là, il commence à gonfler, il commence un petit peu à pourrir, à sentir mauvais. Et là, Allah lui envoie le premier oiseau, le corbeau, qui est dans ce qu'on appelle l'ère humaine. Avant, il y avait d'autres oiseaux, d'autres genres. Le premier oiseau qui va exister dans ce temps-là, il s'appelle le corbeau, El-Ghurab. Il était noir. Pourquoi? C'est un symbole. C'est un symbole. Sa noirceur est le symbole du meurtre, le symbole des choses noires qui ne doivent pas être. Et il va creuser. Ce que nous a raconté, c'est des corbeaux, ils se sont bagarrés, il y en a un qui a tué l'autre, alors il a fait un trou, il l'a mis dedans. Malheureusement, j'en veux à ces gens-là qui nous ont mis des histoires comme ça. Et le verset, il est clair. Ghurab, pas ghirben, ou ghurabayni, non. Ghurab, un seul, qui creusait pour chercher quelque chose. Et il a dit, Ya Waili. Oh mince alors, par exemple. Moi je dirais plutôt, oh merde. Je n'ai pas pensé à faire ça. Il faut que je l'enterre comme a fait ce corbeau. Donc il a fait un trou avec ses mains, il a mis son frère, il l'a poussé, il a remis la terre sur lui. Et il est allé, je suppose, le dire à son père. Nous n'avons aucune idée de ce qui s'est passé parce que ce n'était pas important. Ce que nous savons, c'est qu'il a été chassé. Chassé par qui? Par la mère qui, à ce moment-là, a toujours le contrôle des humains sur Terre jusqu'à l'arrivée de Nuh qui va renverser l'idée que la femme, c'est elle qui prend les choses en main. Avec Nuh, c'est le monsieur qui va prendre le dessus parce que jusqu'à présent, il n'y a eu que des catastrophes. Donc Nuh va prendre les choses en main et il va dire ça et ça et ça. Et pour mettre en place bien cette idée, la femme de Nuh va le tromper. Elle va commettre quelque chose qui va la rendre irresponsable. Une chose qui va la rendre irresponsable et surtout pas illégible. Pour que la passation de pouvoir passe à l'homme jusqu'à l'arrivée de Moussa et de Jésus qui va à ce moment-là
dire que la femme est l'égale de l'homme et on va pas bien aimer ça jusqu'à l'arrivée de Mohammed qui va dire la femme est l'égale de l'homme dans toutes choses, sauf que elle a des choses à faire que l'homme ne fait pas et que l'homme a des choses à faire que la femme ne fait pas. Et le vrai mot revient à Allah Azza wa Jal, c'est lui qui décide. Regardez comment le monde est petit et il est court. Je vous parle de millions d'années d'existence qui sont racontées en 10 secondes et on a pris les pions essentiels pour un petit peu les bouger. À vous maintenant de voir ce qu'il y a entre les lignes, comment voir ça, quelle image mettre sur ce que je viens de vous dire, parce que moi, mon image, je l'ai mis, mais je ne peux pas vous les imposer. Comme j'écris sur ma chaîne, tout est exposé, mais rien n'est imposé avec moi. Du tout. Je ne suis pas professeur, je ne suis pas physicien, je suis Sami et je vous aime en Allah Azza wa Jal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.